Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu veux supporter, tu as le www.patreon.com/auparloir où tu as accès aux épisodes à l'avance. Sinon, sur YouTube, tu vas sur ma page, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un petit commentaire quand tu as aimé le podcast, tu partages. Petite nouveauté, j'ai un peu de merch Au Parloir Podcast. Demande-moi pas de hoodie, j'en ai juste fait faire 2 pour moi, mais j'ai des t-shirts Au Parloir, 30$, shipping inclus. Quantité extrêmement limitée. Fait que tu envoies un courriel au parloirpodcast@gmail.com. Puis tu m'écris ce que tu veux, puis on s'arrange avec tout ça. Aujourd'hui, spécial, on est 2 animateurs. J'ai la charmante Marilyn Jonca qui est venue co-animer 2 épisodes aujourd'hui avec moi. Le premier épisode était avec François Lacroix. François, un homme de 82 ans. C'est pas la première personne âgée qu'on a reçue qui a fait du temps, mais on est allé à quelque part, on n'avait jamais été dans un podcast avec des gens qui ont été criminalisés, qui ont fait de la prison, c'est-à-dire les relations entre hommes en prison. Ce que j'ai trouvé ça très intéressant. Lui, il a un parcours, il y avait 2 sentences. À sa 2e sentence, qui était une sentence de 3 ans, il a commis un meurtre en prison. Et c'est à partir de ce moment-là que là, la sentence vit et tout ce qui s'en découle et tout ça. Il a réussi à s'en sortir. C'est pas évident malgré même son âge parce qu'il a été remonté souvent pour des bris de conditions. Mais c'est une personne qui s'en tire quand même pas trop mal malgré tout aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a traversé. Comme à l'habitude, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Comparer ma prime, c'est des conseillers en assurance, spécialisés en assurance vie, les aucun cas refusés. Ça veut dire que si tu es vieux et que tu as plus de cataracte dans les yeux que de cheveux sur la tête, si tu as une maladie grave puis que tu es condamné puis que tu veux laisser quelque chose à ta famille, si tu es un criminel, ça fait 3 fois que tu te fais tirer dessus dans la dernière année, bien, Comparer ma prime, aucun cas refusé. Ils vont être capables de t'avoir une assurance vie sans problème. Tu vois, l'adresse est là. Tu peux les contacter. Dans la description YouTube de la vidéo, tous les liens sont là. Tu es à un clic de pouvoir faire affaire avec Comparer ma prime. Monsieur François Lacroix. Ça va bien? Oui, ça va. Premièrement, François, on se l'est dit, on va se tutoyer. Vous m'avez permis de vous tutoyer pour que les gens disent que je t'ai un nom comme François. François, ça fait jeune. Frank Lacroix. François, premièrement, merci. T'es arrivé un peu sur le fly parce que j'ai une personne qui a cancellé puis à brûle pour point, t'es venu la remplacer. Fait que premièrement, merci pour ça. C'est spécial aujourd'hui. J'ai une superbe co-animatrice avec moi. Oui. Je suis bien contente d'être là et de te rencontrer, François. On va te faire parler pas mal. Là. Good. T'es prêt? Certain, je suis parfait. Prêt. Marilyn est une... Shoot! OK, c'est péjoratif un peu. Marilyn est une fan du podcast à la base, puis elle avait dit dans un autre podcast qu'elle aimerait ça venir co-animer, puis moi, j'ai sauté sur l'occasion d'avoir une personne pour qui j'ai énormément de respect, puis j'apprécie de venir co-animer ça. Commence juste par te présenter, puis après ça, on va venir assez vite sur le sujet de pourquoi tu es avec nous au Parloir aujourd'hui. Fait que tu viens de quel coin? Tu as grandi dans quel genre de famille? Tu veux savoir dans quel coin que je viens? Présentez-vous. Ouais, de quel coin vous venez? Dans quel genre de famille vous avez grandi? François, il vient de Hall. Oh, on parle de François à la 3e personne. Parfait. François, il vient de là. Il vient de Hall. Puis j'ai appris mon anglais. Comme ça, j'ai appris mon anglais. Moi, c'est depuis qu'on est proche d'Ottawa.
On avait juste à traverser le pont interprovincial. Puis on était rendu à Ottawa. Mais c'est ça que ça prenait pour travailler à Ottawa. Il fallait que tu parles anglais. Ça fait que j'ai été... Mon anglais, moi, je l'ai appris bien facilement, mais quand j'étais jeune, là. Puis, y avait-tu bien de la chicane francophone-anglophone à votre époque? Oui, les jeunes, oui, parce qu'on avait une aréna à Ottawa. Ça s'appelait le Stadium, je pense. Stadium Arena. C'est à rue Nelson, là. Oui, il y avait des batailles. Il y avait de la bataille, oui, c'est un bord de la glace. C'est pareil comme le Canadien de Montréal, hein. C'est un bord, c'était les Français puis les Anglais, puis on se tapochait, puis let's go, Joe. Puis c'est le même que ça marchait, tu sais. Fait que déjà jeune, vous aviez... Oui, déjà jeune, oui. Puis moi, on avait une gang à part de ça, hein. Moi, j'ai toujours été fasciné par les gangs, je te l'ai dit, ça. Oui, tantôt, hors micro, on parlait de ça. J'ai été fasciné par ça. Il y avait une gang, puis moi, je voulais bien rentrer dans cette gang-là. Une gang de bombes? Ou... Ah, non, c'est une gang de jeunes. Oui, OK. C'est une gang de jeunes, là. Gang de jeunes de voleurs de chars. Ben, c'est ça, Okay. une gang de bombes. OK. Mais en quelle année t'es né? Ah, bon, Yann. Ça, c'était... Là, c'était vers 57, 58. Non, mais l'année de ta naissance. Ah, moi? Oui. Ah, je suis né en 41, moi. Oh! 41. 1941. 1941, OK. On a un homme dans 82. Oui. Je suis venu au monde par la bombe Hiroshima. Par la bombe. ça peut expliquer une couple d'affaires. Mais avant qu'on rentre avec les jeunes bombes qui vous intriguaient, quel genre de famille vous venez? Papa, maman, ça ressemblait à quoi? Ah bon, Yann, chez nous autres, on n'était pas une famille riche, là. C'était pas tu veux dire, on n'était pas pauvres non plus, mais on n'était pas riches. Ça fait que, parce qu'on vivait, nous autres, avec mon père, moi, c'était un alcoolique au dernier degré. Il est mort à 46 ans. Oh! Ça OK. fait que ça vous donne un idée. Puis lui, là, une caisse de 24, là, ça y pèsait pas sur le pas des bras, là. Ça paraît comme prendre une bouteille de bière. Puis, OK. ça fait que... c'est le même que ça marchait, nous autres, chez nous. C'était-tu violent à la maison ou... Non, c'était pas violent, par exemple. OK. OK. Non. Parce que je suis venu au monde avec 3 sœurs. Il y avait 3 filles. Pauline, Denise, puis Isabelle. Puis ça fait que... Puis il y avait le bébé, moi, ici. OK. Puis les 3 filles... C'est les 3 filles, moi, il y en avait une là-dedans là, qui prenait qui prenait ma part. C'était Isabelle. Elle, c'était une tomboy. Elle jouait à balle, elle jouait au hockey, elle faisait tout, elle se battait. Puis, On a une boxeuse à côté de nous autres. Un peu, là. Ben, elle, avec Isabelle, quelqu'un qui essayait de me tapocher, là, entre les oranges, le portrait, c'est bien. Puis, c'est ça que c'est le même que ça marchait, nous autres. Puis votre mère? Puis ma mère, elle restait à la maison, puis elle faisait la nourriture. Puis c'était une femme de maison, OK. ma mère. Classique de ces époques-là. Puis, mais c'était une travaillante, puis elle était trop travaillante parce qu'elle, ma mère, elle était pleine de rhumatisme, puis de l'arthrose, puis elle était tout croche. Quand elle est morte, elle était tout croche, ma mère. Ça fait que... Ben, c'est ça que c'est le même que ça marche. Elle a vécu le avant puis le après le droit de vote. Ah, mais oui, c'est vrai. Elle a commencé maintenant à avoir le droit de voter. C'est en 40. 41? 40, 41? Oh, ça se tiendra pas, c'est le droit de vote des femmes. On va dire 1940. Mais quelque chose comme ça. Je sais que c'est dans les années 40. Puis, fait que, tu sais, à l'adolescence, comme toi, vous me parlez de la gang de jeunes, des voleurs de chars, tout ça, c'est fait que c'est vers l'adolescence? Oui, il y avait une gang de jeunes, hein, parce qu'il y avait un restaurant, là, puis on se tenait toute la gang là, au restaurant. Puis, il y avait la jukebox. C'était celui qui prenait le contrôle de la jukebox. Dans ce temps-là, hein, il y avait Elvis Presley. Puis ça fait que... C'était lui le leader de la gang. Oui. C'est le king. Puis moi, voulais donc aller dans cette maudite gang-là. Puis à un moment donné, j'ai eu la chance d'y aller. Comprends-tu? Avec la gang. Puis là, eux autres, il fallait faire nos preuves. L'initiation? Une initiation. Puis là, il arrive le soir, il dit, à soir, ils disent, on s'en va voler un char. Oh.
On s'en va voler un char. Il dit, oui, on s'en va voler un char. C'est bien correct. Puis il dit, oubliez pas une chose, hein. Celui qui se fait pogner, c'est lui qui prend la charge pour le vol de char. Ça fait que, naturellement, ben, le plus faible, c'est à moi, le plus faible des trois. C'est moi qui s'est fait pogner, naturellement. Puis moi, ben, j'ai pogné... J'ai passé à la cour, puis j'ai eu 2 ans pour... Pour un vol de char? Pour un vol de char. Ça, c'était à Ottawa. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Ah, bon, Yann. Attendez, là. Mineur ou majeur? Hein? En haut de 18 ans ou en bas de 18 ans? Non, en bas de 18 ans. En bas de 18 ans. En bas de 18 ans. En bas de 18 ans, parce que je passais en cours à Ottawa, en Ontario. Puis, ça fait qu'on m'a envoyé à l'école de réforme. On m'a envoyé à Guelph, Ontario. OK. C'est quoi ça? Guelph Reformatory. Reformatory. Dans le fond, c'est une genre d'école militaire pour jeunes contrevenants. Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, oui. Une école pour les jeunes. Fait que ça, c'était la première sentence. Fait que vous n'avez pas fait de prison pour cette sentence-là. Non. Puis là, quand j'ai sorti de là, moi, je me suis en allé, comme de raison, je me suis en allé dans mon patelin à Hall. Puis là, rendu à Hall, ben là, moi, là, je ne voulais plus rien savoir là, d'aller faire des petits coups. Là, moi, là, c'était des vols par infraction, là, ça me prenait. Là. Ça fait que je veux juste vous c'est comme ramener pas assez, ces 2 ans-là dans cette école-là. Ça a été quoi pour vous? Ça a-tu... Comme vous avez fait ce que vous aviez à faire d'attitude ou non, ça a été challengeant, c'est ça? C'était rough. C'était avec d'autres mondes comme moi, vous. Je suis français. Puis là, vous êtes à Ottawa. Là, j'étais après avec une gang d'anglais, là. Ça fait qu'il fallait que je fasse attention à la manière que je parle. Puis il fallait que je fasse attention à qui je faisais affaire. Mais je parlais très bien, par exemple, les 2 langues. Okay. Ça fait que ça m'inquiétait pas pantoute. Vous êtes-vous battu? Ah, oui. Pas battu, je me suis fait battre aussi. Ben oui, c'est ça. Oui, il donnait la strap là-bas, là. OK, c'était pas par les autres jeunes, là, c'était plus par les instructeurs qui les vous instructeurs, brassaient. ben oui, tu te faisais pogner dans les affaires croches, ben oui. Parce que c'est là que j'ai connu une couple... de réformer. Oui, mais on parle des années 50. Une couple de criminels de Montréal aussi qu'il y avait là. Je les ai connus là, moi. C'était une école militaire de réforme, c'était un peu une école du crime par la même occasion. Par la même occasion, on comprend. Ça fait que c'est là que... il y en avait un que j'ai très, 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 très bien connu, Raymond. Ça, c'était un voleur de banque. OK. Dans ces années-là, il volait des banques, c'était à Montréal, puis il en faisait des banques. Il traversait la rue pour faire une autre banque. Mais il était mineur s'il était dans cet établissement-là? Non, dans ce temps-là, là, je te parle, là, j'avais à peu près comme 18. Je m'en allais sur mes 18 ans. Là. OK. Mais là, c'est après. Là, on est après l'école, après l'école de réforme. Ouais, quand vous revenez à Gatineau. Après l'école de réforme, là. Puis là, c'est là que vous dites que ça me prend des gros coups. Oui, là, je monte de classe. Là. OK. Mais ça vous a pas. Mais m'en allais avec des vrais voleurs. Là. Mais cette école-là, ça vous a pas donné envie de devenir calme, mais plutôt ça vous a craqué à devenir encore plus criminel. Non. OK, c'est ça, ça aide personne, dans le fond. Ça doit pas nous aider beaucoup. Là. À cette époque-là, j'imagine. Je me dis, t'es dans les années 50, t'as 16 ans, tu te retrouves dans une école de réforme à te faire taper sa tête. Avec des bombes qui sont plus gros que toi. T'as sûrement pas envie de ressortir en disant, je vais devenir avocat et c'est plus... Ça fait que c'est ça, là, tu veux dire, puis moi... Un coup rendu à Hall, comme je t'ai dit, faire des gros coups, faire des vols par infraction, je me suis fait pogner. Il est venu à un moment donné, je me suis fait pogner. Dans une maison? Oui, je me suis fait pogner pour faire des vols par infraction. Mais dans des maisons? Oui. Ou dans des commerces? Dans les commerces, les maisons, commerces. Partout, s'il y avait une porte barrée, ça vous donne envie d'entrer, finalement. Oui. Mais t'es fait pogner, puis j'avais pogné 2 ans. J'avais pogné 2 ans à Saint-Vincent-de-Paul. À Laval. Ça, c'est dans les années, là, je te parle dans les années 60. Là. Oui, c'est ça. On monte, là. Oui. Dans les années 60. Puis la criminalité au Québec dans les années 60. Parce que quand j'ai rentré à Saint-Vincent-de-Paul, moi, c'était en 1961. 1961, j'ai rentré à Saint-Vincent-de-Paul. Mais ça a pris combien de maisons puis de commerces avant de se faire prendre? Regarde, on m'avait accusé, hein, les détectives, dans ce temps-là, eux autres, ils m'ont pas mis avec une charge. Ils m'ont mis 5 charges pour fermer le livre
Ouais. Pour eux autres, les causes, tu comprends? Là. Vous avez mis une coupe de dossiers sur la tête, même si c'était pas les votes pour... Puis même que c'était pas moi, là. Mais mettons que vous nous dites la vérité, là, ça a pris combien de commerces avant de se faire prendre, mettons? Oh, ça a peut-être pris 5-6 commerces. Là. Ah, OK, pas tant que ça. Ouais. C'est parce que vous étiez pas un bon voleur à cette époque-là, ou... Ben là, je rentrais dans le métier un peu. Vous appreniez. Je me pratiquais. Parce que là, les autres gars là, que je connaissais, eux autres, ils allaient plus haut que moi, eux autres. Eux autres, ils jouaient avec des guns, là. OK, Moi, OK. je connaissais même pas ça, moi, un gun dans ce temps-là. Ça fait qu'eux autres, ils jouaient fort, là, eux autres. T'as des vols de banque, là. C'était pas des vols par infraction, là, eux autres. Là. Puis 2 ans, Saint-Vincent-de-Paul, ça s'est passé comment, ça? Parce que vous êtes quand même jeune, là. Paul, là, tu rentres dans le métier, on nous dit. Là, Ah ouais, le milieu des grands, là. Oui. Là, tu rentres là, c'est ça avec le milieu des grands, puis crée-moi, ça marche fort en dedans, hein. Écoute-moi ça gueule, là, ça marche dans le dit, là. Wow! Puis... Il n'y a pas de s'il vous plaît puis de merci, là. Oui. Puis à Saint-Vincent-de-Paul, ben, ça faisait dur dans ce temps-là. Là. Et moi, on disait dans une petite cellule. Je ne sais pas combien grand que c'était, là, cellule. Là, tu baissais ton lit, puis tu avais la misère à marcher dans la cellule, comprends? Ça fait que... Avec une petite toilette à côté, genre? Une toilette, une chaudière. Arc! T'en allais chercher ton déjeuner le matin, t'avais ton cabaret d'une main, puis la chaudière de l'autre. Ça fait que... Ah, si, ouais. Ouais, c'est le même que ça marchait. Moi, j'aimerais ça revenir au commerce 2 secondes. J'ai vraiment une question. Là, quand vous rentriez dans les commerces à l'époque pour aller voler, c'était voler quoi, de l'argent? Ben oui, on fait. Et puis, est-ce que c'était de nuit ou il y a un employé et tu fais vide ta caisse? Non, c'était de nuit. C'est ça. De nuit. On pète les fenêtres, on rentre là-dedans, on prend l'argent, puis on part. Les coffres forts, ces affaires-là. Oui. Les bijouteries. Non, pas de bijouterie, non. Non, c'était vraiment les billets. Vous cherchez les billets. Fait que c'était pas pour paner. Ah ouais, ils voulaient le cash direct. Oui, on volait les cigarettes. Les cigarettes, c'était facile à vendre aussi dans ce temps-là. Ah, je comprends. Parfait, on peut revenir à Saint-Vincent-de-Paul. Mais, parce que tu rentres là-dedans, mais moi, je suis juste curieux parce que, je commence à avoir de l'expérience avec mon podcast, de recevoir des gens du milieu. À cette époque-là, parce que vous aviez parlé de votre père, vous, côté consommation, étiez-vous là-dedans ou pas vraiment? Je veux dire, alcool, drogue à cette époque-là? Non, je ne buvais pas, moi. Non? Non, OK. non. Fait que c'était vraiment juste, les vols étaient pour survivre, pour vivre, Pour manger, vivre, payer le loyer. Puis... Exactement. OK. Exactement. Dans ce temps-là, dans ce temps-là que je te parle, moi, je vivais dans une chambre de pension. Mm-hmm. Je ne vivais pas à maison, comprends-tu? Je vivais tout seul en chambre de pension. La famille, savais-tu que vous étiez un petit bum? Ou, Pardon? La famille, savais-tu, vos sœurs et vos parents, savais-tu que... Non, ils ne savaient pas ça, eux autres, non. Okay. Non. Avais-tu une autre job? On dit, on passe du veau au-dessus. Avez-vous une autre job que voler ou... Non, je faisais ça. Ouais, c'était ça. Oui. Fait que la famille l'a appris quand vous avez été condamné. Exactement. Quand j'ai été condamné pour Saint-Vincent-de-Paul, là, ils ont vu là, que j'y allais moins souvent à la maison. Un petit 2 ans, on ne sait pas ce qui est passé. Là, ils sont aperçus là, quand ça faisait 2-3 ans que j'y allais pas là, à la maison. Ben là en prison. Il est en prison. Ils ont allumé. Fait que ça a été 2 ans. Ouais, j'avais pogné 2 ans, oui. Pour ce vol-là, j'avais pogné 2 ans. J'avais sorti, puis mais j'avais fait un autre vol à peu près 2-3 jours après que j'ai été sorti. Il n'y a rien. Vous n'aviez pas compris, là? Ben non. On continue. Ben oui. Mais c'est 2 parce ans, c'est pas grave. C'est moi, je veux dire, vous êtes début vingtaine, puis à part, vous avez fait de l'école de réforme, puis fait que vous ne connaissez rien d'autre. La seule façon de gagner de l'argent pour vous, c'est le crime. C'est ça. Il y a pas, vous n'avez pas de métier, vous ne connaissez pas. Non. C'est là, moi, j'avais rencontré comme je t'ai dit, c'est là que j'avais rencontré un de mes chums. Ben, aujourd'hui, il est décédé, là, ce gars-là. Là. J'avais rencontré un de mes chums qui m'avait dit, il dit, « Hey, François, pourquoi tu ne viens pas rester ici à Montréal? » Comprends? Montréal, pour moi, Montréal, là, wow!
Il y a du crime à faire, là. Il y a du crime, là, à faire. Là, moi, je connaissais pas Montréal. T'es sérieux? Oui, François, viens-t'en. Toi, on va te montrer ça, moi, puis patata. En fait du compte, je suis allé à Montréal. Ça fait que j'ai jamais parti de Montréal. J'ai jamais décollé de Montréal. Vous me parliez tantôt d'une gang, à l'époque, la gang de motards de cette époque-là. C'était-tu avec ces gens-là que vous étiez proches? Oui, ces gars-là, c'est là j'avais rencontré les gars en dedans. Parce que là, il y avait 2 sortes de gangs en dedans, là. Il y avait les Hells, puis il y avait les Rock Machines. Déjà à cette époque-là, dans les années 60? Les Rock Machines, ils commençaient tranquillement là, à faire leur nom. Là. Parce que tantôt, vous me parliez, c'était pas les Devil Disciples, quelque chose comme ça, vous me disiez? Oui, ça, dans les années 60, oui, il y avait les Devil Disciples. C'est pas eux autres qui sont devenus les Rock Machines? Ils ont changé de nom avec les Hells Angels. OK, c'est ça, c'est eux autres qui sont devenus les Hells. Ils sont devenus les Hells Angels. Ouais. Fait que quand vous êtes sortis, c'est ça. Fait que vous êtes accoquinés, si on peut dire ça, en termes. Je connaissais les gars, là, tu sais. Moi, je savais d'où aller chercher, mais si je voulais avoir de la drogue, n'importe quoi, je savais d'où y aller, comprends-tu? Si je voulais avoir un gun, même, on m'a l'a offert. Je voulais avoir un gun. Moi, j'allais voir une personne, Claude, tout de suite, je l'avais, moi. Mais quand un gun, c'était trop pour moi, ça, là, okay. un gun. Non, désolé. On me l'a dit en plus tantôt, t'as-tu fermé ton... T'as-tu fermé ta sonnerie? Puis en dedans, il y a de la drogue en dedans, quand vous étiez en dedans, à l'époque? Oui. En preniez-vous? Oui. Non, en dedans, non. La drogue en dedans, c'était caché, ça. Parce que si tu te faisais pogner en dedans, oui, ça, avec c'est de sûr. La drogue, tu coûtais en tabarnak. Mais est-ce que vous en preniez? Si moi, j'en prenais, ouais. Non, j'en prenais pas. Mon Dieu, non. Clean quand même. Là. Hein? Quand même clean. Oui, mais j'en prenais pas. OK. Il n'y a pas de chance. Non. Quand vous dites que vous êtes sorti après votre 2 ans, ça a pris comme 3 jours pour refaire un coup pour vous faire pogner. Oui, à Bayonne, oui. Quand j'avais sorti de mon 2 ans, là, j'avais été à peu près une semaine, là. Une semaine... calme. Calme, qui ne savait rien passer, là, comprends-tu? Puis là, il est venu à un moment donné, j'ai eu besoin d'argent. Puis je savais d'où y aller à part ça, tu sais. J'avais vu le gars cacher son argent, puis tout. Je savais d'où y aller. Puis ça fait que j'étais allé chercher de l'argent, mais je suis fait pogner. Puis, mais c'était quoi? Mais quand tu dis le gars qui avait caché de l'argent, c'était à un criminel que vous avez volé? Non, un genre clean. Non. Il a appelé la police. Certainement. Lui, il a appelé la police. Oui. Puis vous êtes fait pogner direct. Moi, je me suis fait pogner. Moi, oui. Ça n'a pas pris de temps pour ça. Hein. À part de ça, j'avais essayé de me pousser. Puis là, la police de Montréal m'avait pogné dans la ruelle. À part de ça, tu sais, arrête. Puis moi, je n'avais pas compris arrête, comprends-tu? Vous n'aviez pas compris ou ça ne vous tentait pas de le comprendre? Oui, mais là, ils me l'ont fait comprendre, comprends-tu? Hey, toi, tu joues avec ta vie, toi? Il me l'avait dit, le gars, tu joues avec ta vie, toi? On aurait pu te tirer, esti. Je comprends. Ouais, à cette époque-là, la police, c'était quasiment plus des criminels que les criminels. Tu qu'on va courir après toi, nous autres, là? On court pas après toi, nous autres, là. Ça fait que, c'est de même, il se fait pogner. Là, j'avais pogné 3 ans. Moi, j'avais pogné 3 ans, là. Ouais. Encore à Saint-Vincent-de-Paul? Ou? Encore à Saint-Vincent-de-Paul. J'avais retourné à Saint-Vincent-de-Paul. Aller rejoindre tes chums? Oui. J'avais retourné à Saint-Vincent-de-Paul. Puis là, quand j'ai retourné à Saint-Vincent-de-Paul, j'avais rentré à Saint-Vincent-de-Paul dans le mauvais temps, parce que là, il y avait eu une émeute. Il y avait une émeute qui se préparait à Saint-Vincent-de-Paul, tu comprends? Puis il y avait une grosse émeute à part de ça. Là, pendant que vous étiez là? Ah, oui. Puis, en fait, tu comptes, c'est ça, là, tu veux dire. Puis moi, comme de raison, j'avais rencontré un gars, puis le gars m'a dit à moi, il dit, hey, toi, gars, il faisait la vie, le gars, bon, là, ça. Ah ouais? Ben oui, il faisait la vie, le gars. Qu'est-ce que vous voulez dire par il faisait la vie?
Sentence à vie? OK, une sentence vie, excusez. Une sentence vie. Je pensais que vous voulez dire qu'il faisait la grosse vie en dedans. Non, il faisait une sentence vie. Puis là, lui, il arrive, il dit, hey, il dit, moi, là, il dit, t'aimerais pas ça? Il dit, hey, t'es avec moi. Parce que là, ça va commencer, l'homosexualité, là, tu sais. OK, il voulait en couple? Ben lui, c'est ça qu'il voulait, là, mais moi, je comprenais pas, là, comprends-tu, là? Oui, il pensait que dans la gang, veux-tu être avec moi dans la gang? Je comprenais pas ça, là, tu comprends? Moi, je comprenais pas pantoute. Puis là, il arrive à moi, il dit, tu vas être bien avec moi, on va prendre soin de toi, il n'y a personne qui va te toucher, là. En fin du compte, ben, j'avais été avec la gars, comprends-tu? Puis, c'est de même que ça partit, moi, mon homosexualité, comprends-tu? Elle avait sorti. Puis, mais attends, je veux juste vous arrêter. Parce que là, vous dites, là, je comprends, puis je pense que tout le monde vient de comprendre, mais là, vous dites, mon homosexualité est sortie avant ça. Vous aviez eu des relations avec des femmes? Non, j'ai pas eu de relation avec des femmes. Jamais? Non. OK. Non. Étiez-vous attiré par les femmes? Ben, oui, mais c'était pas plus que ça, par exemple. OK. Puis les hommes, avant? Non, pas ce côté-là de même, non. Parce que c'était pas... il en parlait pas ouvertement comme Ben oui, je comprends. Tu sais? Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement plus simple. Fait que c'est pour ça, même, tu poses lui, des questions... quand il m'en a parlé, il disait, veux-tu être avec moi? Tu sais, je comprenais pas trop, tu comprends-tu? Mais je l'ai appris assez vite. C'est quand vous étiez ensemble, c'est... Après qu'on a été 3 jours ensemble, comprends-tu? Moi puis lui, il arrive à moi, il dit, hey, François, il dit, tu viendras, il dit, dans ma cellule, il dit, j'ai un sac pour toi. Il avait préparé un sac de cantine, comprends-tu? OK. Du chocolat, des chips. À se faire une petite date romantique? Oui. Ben lui, il t'a tout préparé, celui, mais moi, je ne sais pas, celui-là, là. Vous aviez quel âge à cette époque-là, à peu près? Oh, j'avais peut-être 18-19 ans, là. OK. Oh, un bon 19 ans. Mais là, attendez. Plus que ça. Plus que ça, parce que là, vous avez déjà fait un 2 ans. Puis là, on est dans le 3 ans d'après. Là, on est dans le 3 ans d'après. Fait que vous êtes plus début vingtaine, ça se peut-tu? 21, 23. À peu près ça, là. OK. Oui. Puis, je comprends que ça fait longtemps, je comprends qu'on peut se perdre un peu dans des dates. C'est arrivé, là, comprends-tu? Puis lui, il était plus vieux, même âge? Ouais, non, lui, il avait moins une trentaine, quarantaine. Mais là. Mon Dieu, il s'est pris un petit jeune, là. Oui. Ben, c'est ça qu'il y avait aussi. Il y avait un jeune. Il y avait un jeune. Il voulait un jeune, il y avait un jeune. Fait que là, il vous a dit, hey, ça vous tente qu'on soit ensemble, là, vous comprenez pas trop. Là, après ça, la petite date dans la cellule avec le chocolat puis tout. Ouais. Puis là, c'est passé quoi, là? Ben c'est ça, là. Ça s'est passé de même. Mais c'était forcé ou est-ce que vous avez fait comme OK, c'était le fun? Non, c'était pas forcé. Vous avez embarqué, là? C'était pas forcé. Non. Consentement était là. Le consentement était là. Ben, tu sais, c'est quand même pas plate d'avoir quelqu'un en prison, pareil. Ben, c'est mieux que minimiser certaines âges. Oui. Surtout pour eux autres, tu veux dire. Sentence à vie. Il faisait une sentence à vie, lui, là. Là. Comprends, là. C'est perçu comment par les autres détenus, ça? C'est-tu accepté? C'est-tu caché? Non, c'est accepté. C'est accepté. Surtout, il y avait certains, par exemple, quand ils savaient que toi, t'étais booké avec un autre gars, là, comprends-tu? Ils savaient. Et là, eux autres, ils essayaient d'aller te chercher. Comprends-tu? Là, c'était une chicane. OK. Entre les deux, là. C'était pas une chicane pour moi, mais ils chicanaient pour moi. Comprends-tu? La chicane n'était pas avec vous, mais pour vous. Oui. Gardez les yeux. Gardez les yeux. Ah, ben oui. Il y a ça, à 20 ans, là. Ça fait que, c'est le même. Fait que là, c'était comme votre chum, genre? Hein? C'était votre chum, votre conjoint? Ben, pour le moment. Le moment que ça a passé? Pour le moment, exactement. Pour le moment qu'on est ensemble, oui. Puis c'était pas jugé, les gens jugeaient pas en tout. Non. Parce que c'était des actions qui, si je me... Non, parce que en dedans, le monde, il se mêlait pas mal de leurs affaires. OK. Pas mal de leurs affaires. Ouais. Parce que si je me trompe pas, c'est une époque où, à l'extérieur, c'était pas quelque chose qui était tant accepté à cette époque-là. Là. Parce que quand tu sortais dans le cours, là, quand tu as des activités, quand tu rencontrais la personne en question, quand tu rencontrais dans le cours, ben
aux activités, ben c'était pareil, comprends-tu? Tu n'étais pas jugé. Parce que les autres m'ont accepté, par exemple, ils t'avaient à l'œil, il y en avait qui t'avaient à l'œil. Ils disaient, hey, lui, On va l'avoir, moi on aussi. va l'avoir. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que là, vous dites qu'il y avait vous Ah puis oui, l'autre homme. Il y en oui, avait- ben c'était c'était oui, courant, il y en là. avait beaucoup, hey. Ben oui. Ben oui. Puis, Même des gens pas homosexuels. Ben oui. puis honnêtement, tu sais, vous l'avez dit, puis le consentement était là, mais il devait y avoir des relations, tu sais, puis je me doute encore aujourd'hui, puis sûrement encore plus à cette époque-là, mais il devait y avoir des relations il n'y avait pas de consentement, là, tu sais, que c'était comme, c'est était ça, forcé. ou tu manges une volée à tous les Ah jours. oui, tu il y sais, en je veux a. Il y dire. en a, par exemple. C'est ça, c'est Ça, par exemple, c'est ça. tu viens, oui, ben oui, il y en a. Il y en a. Mais ces gars-là, par exemple, sont à surveiller parce qu'il y en avait qui faisaient rien que ça, eux autres, comprends-tu? Bah, Ils ouais. allaient voir les jeunes disant, hey, jeune, quoi? Ouais, OK, il te force-tu ou quoi? OK. C'est le jeune, il disait, oui, il me force. Ben, c'était dans la tête. Ouais, Lui, ouais. ce gars-là, il m'a une volée. là, OK, là. OK. Ah oui, OK. ah oui, Ben, au ah moins, oui. au moins. Fait que, tu sais, Ah le oui. jeune, il se fait voir, puis le gars, il va le voir, il fait comme, t'as deux options. C'est mon point dans la bouche ou autre chose. Exact. Mais si les gars le savent que, hey, ce gars-là, il force ceux qui veulent pas, c'est lui qui a mangé sa volée. Ah oui. Et tu vois un défenseur de ces Ouais, jeunes-là? comme un défenseur, là. Oui. Ça a duré les 3 ans, la relation? Oui. Pas mal les 3, parce que lui, il était là à vie. Oui. Ben, moi, mon 3 ans, moi, il s'est transformé. il s'est rallongé parce que là, ça a venu qu'à un moment donné que moi j'en prenais pas de drogue, mais j'en vendais de la drogue, par exemple. Bon, J'en avais de la une drogue autre à affaire, vendre. là. Ouais, moi, j'en vendais, comprends? Mais j'en fumais pas, par exemple. J'aurais pu en prendre. Puis ça fait du compte, mais c'est ce qui est arrivé une journée. Le gars, il s'en vient me voir, il arrive à moi, il dit, François, il dit, as-tu de la drogue à vendre? J'ai dit, non, je n'ai pas de drogue à vendre. Mais je n'avais de la drogue à vendre. Mais lui, ce gars-là, moi, il ne voulait pas y en vendre parce que ça, ce gars-là, lui, c'était un stour, là. OK, un snitch. Comprends-tu? Ouais. Puis c'était une grande langue pour rien, comprends, Ouais. là? Puis moi, ben, je ne voulais pas y en vendre. J'ai dit non, je n'ai pas à vendre. Ah, il dit, tu n'as pas à vendre? J'ai dit non, je n'ai pas à vendre. Puis lui, ben, il est allé voir d'autres personnes qui me connaissaient. Qui t'en achetait? Comprends-tu? C'est ça. Puis il est allé voir les autres personnes, puis là, eux autres, ils les ont référés à moi. Ils ont dit, oui, ben oui. Il y en a. Va voir François, il y en a. Comment il y en a? Il n'y en a pas. Je suis allé le voir. Moi, il m'a dit, ben oui, il y en a. Ça fait du compte. Ben là, une journée, il venait me voir. Il dit, hey, il dit quoi? Il dit, tu me vends-tu de la drogue? J'ai dit, non, je t'en vends pas. Je te l'ai dit, je t'en vendrai pas. Puis je n'en vends pas. Puis là, il n'a pas aimé ça. Il arrive, il dit, ouais, ben, il dit, ah, oui, il dit, ah, soir, toi, là, il dit, François, là, il dit, ton heure vient d'arriver, toi. Je lui dis, ouais. Il dit, ah, soir, il dit, tu m'allais te chercher, moi, à soir. Ben, je lui dis, tu fais bien mieux de venir me chercher. Ben, je lui ai dit, moi, il m'allait te chercher, moi. Ben, en fait, du compte, ben, c'est arrivé que c'est qui arrivait, comprends-tu? Vous êtes allé Là, chercher. moi, j'avais tout ça dans la tête encore, qui me tracassait dans la tête, comprends-tu? Il va-tu venir? Ou s'il ne viendra pas? Là, à un moment donné, j'ai pris la décision. J'ai dit, m'en va y aller le chercher, moi. Ça fait que j'ai parti. Puis j'avais un couteau à part de ça, comprends-tu? Ça fait que j'étais allé le chercher. Puis j'étais allé le chercher à part de ça. Il était dans sa cellule, puis j'étais allé le chercher. Vous avez fait la job. J'ai ça. On Fait du pas compte, besoin de rentrer dans les détails. Je l'ai couché dans son lit, enveloppé dans les couvertes, puis dans ça. La clim t'a faite, mais ça a pris un mois après, ben, le chum que j'étais avec, moi, l'autre gars, lui, il m'a donné à la police, ce gars-là. Parce que là, la police, elle avait offert de l'argent pour, Qui parle. pour les personnes qui parlent, comprends-tu, pour me donner à la police. Puis, en fait du compte, ben, c'est même c'est arrivé. Combien de temps après? Là, il y a, À peu il y a près un un mois procès. après. Non, mais il y a un procès après. Ah oui, ben oui. C'est plus juste un vol de char. là. Moi, il m'a arrêté tout de suite. Moi, ils sont venus me chercher, moi. Dans votre cellule. Ah oui. Fait que vous êtes fait arrêter en prison.
Ben oui. Ils sont venus me chercher dans ma cellule, puis ils ont dit, ah. Là, moi, je le savais, moi, comme rendu que j'ai pas posé mais une question à la police, là, je le savais. Puis, fait du compte, ben c'est ça. Puis lui, ben, quand on a passé à la cour, ben, le juge, il avait demandé à celui qui m'avait donné à la police, il avait demandé, ils ont dit, écoute, le juge, il a demandé, il dit, coudonc, il dit, tu peux-tu m'identifier? Il dit, François Lacroix, là, il dit, ici, il dit, présentement, il dit, oui. Il dit, il est là, là. Il m'a pointé du doigt, il dit, oui, il est là, là. C'est à moi, il me pointe à moi, il n'y a pas de ça. Parce que dans le fond, vous étiez avec lui, c'était comme votre conjoint, mettons, en prison. Fait que vous lui avez dit, moi, je suis allé dans la cellule de l'autre, puis je l'ai passé. Lui, il savait ça. C'est ça, vous étiez confié à lui, là. Oui, il savait ça, lui, là. Il savait ça. Mais c'était-tu le seul ou tout le monde le savait? Non, t'es le seul. Vous avez fait ça. Ouais. S'il n'avait pas parlé, personne ne l'aurait su. Non. Moi, je pensais que le gars, il n'aurait jamais parlé. Comprends-tu? C'est ça que ce qui est arrivé, comprends-tu? Moi, j'étais sûr que le gars, il ne parlera jamais à la police. Ben, fait du compte, ben, il a parlé, puis fait du compte. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, parce que tu sais, vous avez commis ce geste-là, qu'on va se dire, c'est un geste impardonnable. Vous l'avez fait, puis vous avez payé votre dette, ça. Oui. Mais quand aviez-vous ça en tête ou c'est... Pour vous, à ce moment-là, il n'y avait comme pas d'autre solution parce que c'est-tu la raison que vous ne vouliez pas toujours vivre avec le stress de « il m'a dit qu'il viendrait me chercher ». Ben, c'est ça que c'est qui arrive. C'est ça que c'est... Oui. Oui. Une réflexion un peu, un peu de jeune. Oui, il y avait d'autres réflexions à faire. Oui. Il y avait d'autres options à faire. Il y avait... Mais moi, j'ai pas pris... Je ne me suis pas attardé à penser à une autre chose, comprends-tu? Moi, j'ai pris la meilleure chose qui me passait dans la tête, comprends-tu? Même pour le tuer, ce gars-là, comprends-tu? Il y avait d'autres options à faire sans que je le tue. Avez-vous regretté tout de suite après? Ou non? Plus tard, par après, oui. On va dire, bien franchement, oui. Pas sur le coup? Et même encore, de temps en temps. Et ça vient en dedans? Ça vient en dedans, oui. Parce qu'oubliez pas, moi, j'étais encore à la vie, moi. Ouais. J'étais encore à la vie, moi. C'est simple. Oui. Comprends-tu? Ça arrive souvent, des meurtres en prison? Hein? Des meurtres en prison, est-ce que ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent. Non. Des bonnes volées qui se donnent, mais... Ouais. Le meurtre est... Oui, j'aurais pu m'arranger, moi, puis d'une autre manière, puis... Il fait casser la gueule, genre? Puis moi, tu veux dire, j'aurais pu m'arranger que aujourd'hui, j'aurais pas de vie à faire. Comprends-tu? J'ai fait... Premièrement, c'est de ma faute à moi. C'est de ma faute, puis je me blâme, puis franchement, oui. Franchement, j'ai fait une grosse bêtise, puis ça a été une bêtise que je paye beaucoup à part de ça, comprends-tu? Puis... Bien, premièrement, moi, parce que j'aime ce que vous venez de dire, parce que justement, vous ne vous voilez pas la face en disant, tu sais, 100% c'est de ma faute, c'est ma décision. Tu sais, on a souvent des gens qui vont mettre le blâme sur mais la société, mais si, mais le système carcéral. Ouais. Puis, mais tu sais, je respecte le fait que vous dites ça, tu sais, que c'est moi, c'est ma décision, puis la seule personne à blâmer, c'est vous, là, tu sais. Oui. Puis après ça, il y a eu le procès? Ça a été une affaire d'un mois. Un mois et plus, ça. Devant le jury ou pas? Non, pas devant le jury. Oui, ça va passer, ça, dans Laurentides, ça. C'est après ça, là. Avez-vous plaidé coupable? J'imagine que oui. Non, pas plaidé coupable tout de suite, moi. Non. C'était meurtre premier degré? Oui, on m'avait mis meurtre premier degré, puis... on l'a fait parler beaucoup, puis lui, il me connaissait, mais comme de raison, il a tout dit à la cour. Hein. Il a tout dit, tout. Il m'a déshabillé, la tête allée aux pieds, comprends-tu? Fait que tout ce que vous faisiez, la vente de drogue, ça, lui, il a tout déballé. Il avait tout déballé, tout. Parce que moi, j'avais de la drogue qui rentrait en dedans, moi. Me faisait rentrer de la drogue en dedans, moi.
une fois par mois, comprends-tu? Par Quelle drogue? Du pot, Bon. par un nommé Jacques Richer. Jacques Richer en question, lui, on était mariés, nous autres, ensemble, dehors. Jacques Richer. Hein? OK. Jacques Vous Richer. étiez mariés à cette époque-là? Oui, oui. Ça, c'était avant que je commence à faire des vols. Là. Mais pourquoi vous étiez marié avec Jacques Richer? Ça fait, lui, mais on s'est mariés, nous autres, moi puis lui, c'est quand j'ai sorti de l'école de réforme dans l'Ontario. J'avais revenu, moi, à Hull. Puis là, j'avais rencontré, j'avais été dans un club à Hull, ça s'appelait Chez Henri. J'avais été prendre une bière, puis on s'est rencontrés là. Puis, à fait du compte, ben, on a couché ensemble. Puis après, ben, notre relation a continué. Il m'a appelé. Puis, Mais là, écoute, je sais que ça fait longtemps, j'ai de la misère aussi, parce que là, vous me dites ça, mais tantôt, vous avez dit que l'autre, quand il est venu vous dire « Hey, toi, tu vas être avec moi en dedans », vous avez dit c'est là que ça a commencé, mais ça avait commencé avant dehors. ça avait commencé avant, ben OK, oui. OK, ben mais ça, c'est pour ça que vous nous avez dit tantôt, c'est pour ça on voulait juste essayer d'avoir le fil. OK. Oui. OK. Fait que ça avait commencé, mais je ne savais même pas qu'on pouvait se marier entre hommes à cette époque-là. Ben, nous autres, on s'est mariés, protestants. OK, OK. À l'église protestante, à Ottawa. OK. On s'est mariés, nous autres. Puis c'est Jacques qui vous amenait de la drogue en dedans? Oui. C'est ça? Oui. Fait que lui, savais-tu que vous aviez un amant en dedans? Ou... Non, il ne savait pas, lui. Elle se tout? Non, il ne savait rien, lui. De qu'est-ce que c'est qui se passait avec moi en dedans, il ne savait rien, lui. Amène-moi ma dope, mon amour, puis ça va être ça. That's it. Ouais. Fait que là, le procès, meurtre premier degré, plus vente de drogue en dedans, puis tout ça. Fait que là, c'était une sentence de combien de temps? Ben, c'est ça, pogner la vie. À vie? Oui, j'ai pogné la vie, moi. À quelle année? Attends une minute, là. Non, je comprends que les dates, c'est pas évident. Je comprends. 73. 73. 73. 73. En tout cas. On va pas vous ostiner, ça, c'est sûr. 73, 114, oui. OK. Puis le meurtre premier degré, c'est-tu 25 ans sans possibilité de sortir avant? Oui. Ouais, en général, c'est... Sans possibilité de ça. Oui, sans possibilité. C'est ça. de- Avec en fait, ça, préméditation. c'est juge. En fait, c'est 25 ans sans... Normalement, c'est sans possibilité de libération avant 25 ans, mais le juge, je pense, je ne veux pas paraître à mon chapeau, mais je pense que le juge ou la premier degré, c'est 25 ans. Mais ça me semble c'est ferme. ça. C'est avec préméditation, tu peux pas. y a 25 pas ans ferme. Ferme, c'est ça. Exactement. C'est deuxième degré degré. qui peut être... C'est 25 ans, mais tu peux avoir une libération Tu peux conditionnelle de demander, 10 ans, ouais. 15 ans. Oui. OK. Puis vous êtes allé à quel pénitencier? Saint-Vincent-de-Paul. Encore? Vous avez resté au Ouais, Saint-Vincent-de-Paul? Ils vous remettent là. Ah oui. Oui. Fait que là, il y avait l'autre, il y avait me dire ton ex, le stool. T'es là? À vie, là? Celui qui était là, lui. Celui qui t'a vendu. Non, Non, c'est pas lui qui l'a vendu, Lui, ils c'est- l'ont c'est- envoyé. c'est- Lui, ils l'ont envoyé je à pense. Macasa, lui. Dans ce temps-là, il y avait, Ouais, c'est ça, il y avait la c'était son Macasa. chum en dedans là, OK, qui l'a c'est vendu. votre conjoint qui vous a stoulé, là, en Celui en dedans. dedans. OK. Ah, c'est bon. Il va se mettre. Fait que lui, ils l'ont transféré parce que c'est clair. Ah oui, lui, ils l'ont transféré. Ils l'ont transféré à Macasa. Macasa, dans ce temps-là, il venait d'ouvrir. Ouais. Mais ils l'ont mis en protect parce que sinon, si quelqu'un Ouais. sait ça, Ouais. Bon, il devait pas en parler. parce que si vous seriez resté à Saint-Vincent avec vous, ça n'aurait pas marché. Là. Ben non. Vous en auriez eu un deuxième sur le dos, je pense. Ah oui. Fait que là, 25 ans de prison. Ben, Vous C'est avez- long. hein? C'est long. C'est long. Je sais pas, là, mais 25 ans. il me semble. Il me Fait que vous semble. êtes sorti à Je suis quel rendu âge? Je suis rendu à 82 ans, puis je suis encore à la vie. Ah ben oui, c'est ça. Ça va être à vie, mais vous êtes sorti à quel âge de prison? À quel âge? Vous aviez quel âge quand vous êtes sorti de ce 25 ans-là? Avez-vous fait 25 ans Ben, ferme? j'ai pas fait ça. Mais je le suis encore sur le 25 ans, moi. Ah, ce qu'il fait ici? Je le suis encore sur le 25 ans. Mais là, 1973, ça fait plus que 25 ans, ça, là. Ben, c'est ça. J'ai la prison à vie ferme. Je comprends, mais en ce moment, vous n'êtes pas en prison. Ou, hein? En ce moment, vous n'êtes pas en prison. Non, pas ici. Non, c'est ça.
Mais ce que je veux dire, c'est votre santé à un moment donné, vous avez une libération, vous avez fait la maison de Vous êtes transition. sorti puis- quelque part? Oui, j'ai fait la C'est ça. transition. Mais On m'a réintégré pour essayer de me réintégrer dans la société. C'est comme en 2000, mettons. la question de Marilyn, c'est ça, c'est en quelle année que vous avez sorti d'entre les murs de la prison? Oh, Boyenne. Avez-vous vu le bug de l'an 2000 à l'extérieur? Attendez, là. 1989 à peu près. Oui, 89-90. C'est sûr que les dates concordent, du moins. Mais... Parce que vous n'avez pas... Mais avez-vous fait... Une fois que vous avez eu votre sentence vie, bang, 25 ans, avez-vous fait le 25 ans complet avant la libération ou... Ben, j'ai pas... Je suis encore sur le 25 ans. Je comprends, mais je parle entre les murs. Une Ouais. fois la sentence vie mentionnée, Ouais. est-ce que vous avez fait le 25 ans? Parce que si vous avez Ben été oui. déclaré coupable en 73... Ben oui, parce qu'eux autres, on m'a donné la chance de me réintégrer. Parce qu'eux autres, ils voulaient m'asseyer dans la société. OK, fait qu'ils vous ont donné une Oui. chance avant le 25 Ils ans. me donnaient des chances OK. à me réintégrer dans la société. OK. Ça a-tu Comprenez-vous? fonctionné? Ben, j'ai pas l'impression que ça a fonctionné de la façon que vous m'en parlez. Ben, la première fois, non, parce qu'il y a toujours des abus qui se font. Parce que là, le gardien qui est. Parce que tu as toujours quelqu'un qui te suit. Comment que tu sors de prison, là? Oui. Il Moi, faut je faire des sortais, journées. J'avais comme une journée à moi. Je pouvais faire ce que je voulais pendant ma journée. Oui, mais j'avais l'autre aussi, le gardien, avec moi, lui, là. Comprends? Là, après ça, vous revenez en dedans. Puis là, Après ça, je revenais en dedans, comprends? Puis, pendant combien d'années? Vraiment 25 ans. oh, ben, hey, Où ça s'est étiré? ça, ça a été jusqu'à l'an 2000. Transition. J'ai fait au moins 4-5 transitions, moi, ici, là. Parce que Dans vous Montréal. vous faisiez toujours remonter, quoi. Ben oui, comprends-tu? Vous retourniez en prison encore Ah, après bon, 2000, Yann, en fait. N'oubliez pas, c'est une maudite tête dure, tu savez, là. Un criminel toute sa vie, ça. Ouais, ben, hein? Oui, étampé, c'est là. Ben oui, c'est ça. On ne sort pas de ça, là. Prisonnier Non, de ça, non, je suis ben pas raide. capable. Il l'a jusque sur le bord des yeux. Mais là, Ouais, vous devez avoir ouais. le goût de reprendre ça relax un peu, là. Hein? 80. Ben là, je prends... Un break. Je prends un break, là, parce que là, oui. Il y a des limites, là. À faire Ah oui. de l'invasion Ah oui, de domicile à 80. Ah oui, parce que là, on m'a magané, ils ont dit, tiens, toi, on va t'arranger ça, toi. Comprends-tu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va t'opérer, toi, mon Lacroix, toi. Ils m'ont opéré pour le cœur, puis là, il n'y a plus rien à faire, comprends-tu? Ils m'ont posé jusqu'à des batteries à part ça. Bon. Parce qu'il voulait, il Non, mais voulait vous ça, faire on souffrir est plus longtemps. Hein? Il voulait vous faire souffrir plus longtemps, mais qu'on va le garder en vie. Non, frère, c'est pas possible. La dernière fois que vous vous êtes retrouvé derrière les murs, C'est quand? c'est quand? Ah, Yann. 2010. Quand même, ça fait pas si longtemps que ça. 2010. À Vous avez- 70 ans, genre. Vous avez été remonté pour bris de condition. Ah, oui. C'est quoi vos bris de condition, en général? L'abri de condition qu'on me donnait, on m'accusait de faire du vol à l'étalage. Puis c'était-tu vrai? Ou... Non, c'était pas vrai. Bon. J'en faisais pas du vol à l'étalage. Mais on m'accusait. C'est parce que la personne du magasin, là, que lui, il était sûr que c'était moi qui avait volé, là, tu vois. Puis eux autres, ben, ils ont venu, naturellement, ils ont venu fouiller dans mon appartement, parce que moi, je restais sur la rue Bélanger. Bélanger de Pineuf. Je me souviens encore. Je restais là, moi, puis ils ont venu fouiller dans mon appartement. Ils ont-tu trouvé de quoi? Non, ils n'ont rien trouvé. Ben non. Sauf qu'avec Ben non, un on dos- n'en faisait pas de vol à l'étalage. Fait que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de crime dans votre vie, là. Hein? Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de crime. Ah, depuis ce temps-là. Ah oui. On se tient calme, là. Ah oui. Puis Oui. votre sentence de vie, 25 ans, derrière les barreaux, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait-tu aux autres années que vous m'avez dit? Fait que, conjoint, vous faisiez votre vie, vente de drogue encore, ou à partir de là, vous avez juste fait votre temps? Comment ça se passait? Parce que là, vous avez, tu sais, il y a eu les années 70, les années 80, les années 90. Ouais. Tout a changé, là. Oui. Tu sais, vous avez sûrement changé d'établissement Ouais. parce que
Saint-Vincent-de-Paul, c'est sûr que vous n'êtes pas resté là tout le long. Là. Non, Vous autres, vous avez vécu avec les gangs de rue qui sont devenus plus pesants. Comment vous avez vécu ça, tous ces chamboulements-là en prison? Que vous êtes... on s'entend, vous étiez un peu... C'était raide, tu sais. Vous étiez un peu barré dans les années 70. Moi, je sais toujours bien, là. Comprends-tu? J'ai jamais souhaité ça à personne. Comprends-tu? Non. Moi, ben, franchement, moi-même, là, il y a des parbouts, là, je m'haïs bien gros. Je m'haïs bien gros de la vie que j'ai faite. Parce que des fois, j'aurais pu vivre mieux que ça. Puis je prenais pas le temps. Jamais le bon chemin, tu sais. Moi, je prenais pas le temps. Puis moi, j'étais un gars, je te l'ai dit, moi, j'étais un gars influençable. Moi, ça me prenait pas grand-chose de me laisser influencer. Moi. Comprends-tu? Moi, je voyais des fois, je voyais les motards parce que j'ai vécu à la maison de transition à Sherbrooke. Puis là, j'étais pas loin des repères des Hells. Là. Et pendant que j'aurais donc aimé ça, moi, être là. Ma dernière affaire, je suis content d'avoir mis les pieds là. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il s'en est passé des belles, là, eux autres. Là. Avez-vous vu des grands criminels de l'histoire qui ont été médiatisés et tout ça en prison? Tu sais, les big shots qui rentraient puis qu'on faisait comme OK, un môme bouché, là, genre. Et Richard Blas, ces affaires-là dans ces années-là. Ah oui. Ces gars-là, ben, c'était des gars que, premièrement, t'allais pas achaler ces gars-là, comprends-tu? Ça rentre en dedans, il est cool. Tu rentres en dedans, puis c'est un big shot. Oui. Ah oui. Même des Italiens, là. Oui. Des gros Italiens qui avaient fait des transactions dans la drogue, dans la cocaïne, là, surtout. Des gros à part de ça, là. Ils venaient là, à Saint-Vincent, là. Ils sont pas chalés, eux autres. Ah non. Même les gardiens des salaires. C'était monsieur. Ah ouais. On les appelait par monsieur. Oh oui. Il n'y avait pas la même cantine que vous autres, hein? Non. Il y a peut-être pas une chaudière. C'est peut-être pas eux autres qui transportaient leur chaudière le matin quand ils allaient chercher le déjeuner, d'après moi. Hein? J'ai dit pas eux autres qui amenaient leur chaudière le matin, hein? Oh, non. Mais là, on parle beaucoup de motards, mais est-ce qu'il y avait des... parce que je sais que c'est comme divisé, là. Mais tu sais, plus les psychopathes puis des gens qui ont commis des crimes un peu plus avec santé mentale, là. Il y en avait-tu là ou c'était ailleurs? Il y en avait, mais ils sont à surveiller pas mal, les autres. Ils sont à surveiller, puis ils sont à séparer à bord de ça avec les autres détenus. C'est ça. Oui. Parce que vous, c'était aujourd'hui, c'est très séparé par wing, les couleurs, les bleus, les rouges, les Hells, les autres, tu sais. Mais à cette époque-là, c'était... Ah, dans ce temps-là, oui. Tout le monde était mélangé, là. Oui, c'est quand que... Oui. C'est quand est arrivée la vague des Noirs, là. Les Noirs, là. Ah oui. Parce qu'à l'époque, tu avais le gang de l'Ouest, tout le monde était mélangé, là. Ils ont pris pas mal de contrôle, comprends-tu? OK. Oui. Vous avez vu la montée de la puissance des gangs de rue, là. Il y avait la gang de l'Ouest, la gang de Saint-Henri, puis tout, là. Mais vous, là-dedans, vous vous mettez où? Hein? Vous, là-dedans, vous faites, bon, ben je vais me mettre avec... Je me tiens avec une gang, j'en choisis une? Non. À l'écart? Ah oui, mais maintenant, à l'écart. Puis avez-vous toujours été avec quelqu'un derrière les murs? Avez-vous toujours été en relation avec quelqu'un ou à partir du moment où vous avez été frémé une fois par quelqu'un, vous avez fait non merci? Ou... Non, j'avais arrêté, j'avais modéré mes affaires. Ouais. J'aimais mieux être tout seul, faire mes affaires tout seul. Puis même encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que je mets ça très entre parenthèses, mais l'expression, est-ce que vous considérez que vous avez fait du bon temps? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, l'expression faire du bon temps, tu sais. Oui. Ou ça a été vraiment rough, ou ça a été quand même du bon temps. On parle pas de plaisir, on parle juste de facilité. C'est ça. Non, mais je sais que les gens, des fois, qui vont regarder le podcast, qui comprennent bien. Non, mais il y en a qui, ça passe 25 ans à se faire casser la gueule, par se faire intimider. Ouais. Vous aviez... votre nom était quand même
Oui. Vous avez une réputation. Puis... J'avais ma réputation qui était faite. Puis oui. Puis on venait pas me chaler, puis j'achalais pas personne non plus. Fait que vous faisiez ce que vous avez à faire, les autres faisaient ce qu'ils avaient à faire, vous sacrez la passion. Exactement. Vous avez des larmes de tatouer, ça, c'est les gens qui ont commis des crimes. Ça, c'est l'âme-là, ça fait longtemps que c'est là, depuis 1978, ça. Puis ça, c'est pour montrer au monde, fais-moi pas chier, genre? Hein? C'est pour montrer au monde comme moi, j'ai commis un crime. Hein? Non, c'était pas pour ça. Il y a plusieurs qui disent, ça, c'est des... Non, moi, j'ai fait ça parce que c'est un tatouage, c'est tout. Ils ont pas de... Ces deux lames-là n'ont pas de signification non, pour moi, ils n'ont pas de directement. signification, comme qu'il y en a qui l'ont fait, ça. Ça a venu un gros passage dans les lames. Après ça allait arrêter. Puis moi, les autres qui n'ont eu des lames faites dans mon année, ils les ont pu. Moi, je pense que je suis le seul qui les a encore, ces lames-là. Qui est encore en vie, en tout cas. Comprends-tu? Parce qu'on... Ça, c'est pas rien pour le tatou, ici, celui-là, là. Ça date, ça, de 1960, ça. C'est quoi, ça? Le cœur. Le cœur avec Le cœur. 1960. Ça, c'est fait avec une aiguille à part de ça, là. Bon. Ça, c'est du remplissage à une aiguille. C'est long, ça fait mal longtemps. Ouais. On parlait de... Parce qu'elle a parlé des lames parce que, je veux dire, c'est connu, c'est un oui-dire, je sais pas, mais tu sais, il y en a qui disent que... Quand t'as une lame, c'est parce que t'as tué. Bien, souvent, les lames, c'est soit quelqu'un qui soit t'a tué, ou il y en a qui disaient c'est parce que tu appartiens à quelqu'un en dedans. Ouais, fait que c'était une façon de dire, il est marqué, il est à moi, personne ne touche. C'était pas... Non, c'était pas pour ça. Non. Toutes les tatous que vous avez ont été faites en prison? Oui, ça a tout été fait. Même si le corps ici. Vous êtes un bon beurré, si on peut dire? Ah oui. Ouais. Oui. Fait qu'au total, savez-vous, vous avez fait combien d'années en prison dans votre vie? Ah, bâtard. C'est sûr que là, on retombe dans les chiffres. 25, C'est vrai, ça. 28. Là, déjà, moi, ceux que je connais, là, on est à 30 ans. Là. J'aurais une bonne trentaine d'années. Ouais. Avec les fois que Bonne vous avez été trentaine remonté, d'années. puis tout ça. Une bonne trentaine d'années. Ça en fait 50 dehors, quand même. Hein? Ça fait 50 ans dehors. Ouais. Le restant, j'essaye, là. J'essaye toujours. Mais là, vous êtes où, là? En maison de transition encore? Non, je suis pas en transition, là. Je suis dans une maison pour les personnes âgées, là. OK, mais qui n'ont pas rapport avec la criminalité. Pas rapport avec la criminalité pantoute. OK, libre? Oui. Ou il faut se rapporter encore? Non, là, je suis libre, là. Mais vous avez... Si vous avez une sentence vie, avez-vous encore une agente? Oui, j'ai un agent. C'est ça. Un agent de libération? Oui. Un mensuel, on va vous laisser faire votre besogne. Là, le nez qui coule, là. C'est bien correct, c'est bien Quand correct. on vieillit, c'est ça qu'est-ce qui arrive. Là. On trouve un Kleenex pas loin. Pas rien que le nez qui coule quand on vieillit. Exactement. Il y a bien des affaires qui arrivent. Ouais. Hein. Fait que là, centre de personnes âgées. Oui, ça s'appelle le manoir. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. J'aimerais ça vous le dire, mais c'est pas moi qui est allé vous chercher, J'ai pas, je sais maman. pas. Mais est-ce que les gens avec qui vous vivez, est-ce qu'ils connaissent votre histoire ou Non. Vous gardez ça low Oh, profile? non. Moi, je parle très peu. Non, mais c'est parce qu'un homme de votre âge, tu sais, avec justement des lampes On comme ça. me pose des puis- questions. Poser. De temps en temps, je me promène avec un gilet à manche courte de même. Puis là, wow! Je savais pas que tu avais beaucoup de problèmes. De problèmes. De tatous, François. Puis tout. Ah oui, on me le vend. Ah oui. Fait qu'il n'y a personne qui le sait à votre centre. Non. Sûrement pas des fans du podcast. Fait que Non, mais tu sais, mettons qu'ils vous disent qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? C'était quoi votre métier? Qu'est-ce que vous avez inventé? Hein? Ben, j'ai travaillé sur la construction, par exemple. Bon, ça passe bien. Parfait. Ouais, j'ai travaillé sur la construction. Ouais. Vous avez de l'air d'un gars de construction, Ben fait que ça ouais. passe bien. Ouais, quand je suis venu rester ici à Montréal, là, ouais. Fait que vous n'avez pas eu d'enfant? Jamais eu d'enfant. Jamais eu d'enfant, puis j'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Ah! C'est pas parce que j'aime pas les femmes. Là. Moi, je les trouve très belles. Il y en a des femmes qui sont très belles. C'est vrai. Là. Je peux pas vous contredire là-dessus. J'en ai une à côté de moi, fait que je peux pas vous contredire. Regarde-moi. Je peux pas passer à côté. Là.
faut que tu donnes que c'est qu'il y a certain. Auriez-vous aimé ça? Hein? Est-ce que tu comme un regret? Aujourd'hui, là, si tu me dis ça, là, peut-être, oui. Bon. Oui. Mais il n'y a pas une belle femme au centre là, qui pourrait pas vous... non. Non, mais là, je parle pas, parce que c'est ça, là, c'est ce qu'il faut que ça prendrait quelqu'un de votre âge. C'est sûr que ça peut être... Mon Dieu. Tu viens de te pogner, là. Lui, c'est parce que... Non, mais pour moi, c'est parce qu'il y en a une en tête, Oh, là. il voit, puis il est comme, non, pas elle. Mais là, est-ce que vous arrivez à être heureux? Êtes-vous heureux? Ben, moi, vivre là-bas, non. Là-bas, non. Toujours bien mieux Non, que la prison? Non. Ouais, c'est mieux, oui. Bon. Oui. Mais non, parce que non. Vous aimeriez être où? Non. Moi, j'aimerais être. J'aimerais vivre sur une ferme, là, avec des animaux. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Là, de ce que je demeure, je suis même pas capable d'avoir un oiseau. Un chat, Chris. Un chat. Mais c'est parce que vous vivez de quoi? De la pension de vieillesse d'Atit? Avec la pension de vieillesse. Fait que vous vivez avec le minimum pour payer ce que vous pouvez vous payer, dans le fond. Ben, c'est ça, je paye ma pension, là, comprends-tu? Puis là, vos sœurs sont encore en vie? Ou? Non, mes 3 sœurs sont décédées, les autres. Sont décédées. Surtout la meilleure, Isabelle, ça, c'est à... La tomboy, ça. Ça, c'est à mon bodyguard. Ah oui. Elle était toute capable, Isabelle. Vous êtes le dernier de la lignée, si on peut dire. Oui. Puis là, moi, il reste moi, là. Et est-ce que vos 3 sœurs ont eu des enfants? Oui, Pauline, Pauline, la plus vieille, Pauline, elle a eu 7 enfants. Denise, elle en a eu une. Isabelle, elle n'en a pas eu, elle non plus. Puis les 7 enfants, puis les 8 enfants, mettons, est-ce que vous les voyez? Non, moi, je les ai vus une fois, puis là, ça va faire longtemps là, qu'on ne s'est pas vus, là. Ils n'ont pas vu mon oncle François, là, ça fait longtemps, eux autres, là. Avez-vous de la visite un peu, ou pas tant que ça? Non, moi, il n'y a pas de visite là-bas, moi. D'où ce que je suis, là, moi, là. Non, au manoir, non. Fait que vous êtes tout seul? Oui, je suis tout seul. Je suis tout seul. La seule personne qui vient me voir, là, c'est Marc. Marc, qui est le contact. Oui, Marc, là, lui, oui. Épisode 27, si je ne me trompe pas, Marc est venu au podcast. Toi, ça vient, là, ça va venir, là. Ça va venir un peu avec mon homosexualité. Comprends-tu? Marc, là, lui, là, il a rentré, il a commencé à travailler pour Option Vie. Oui. Comprends-tu? Puis moi, ben, je me rappelle de lui, Mika, qui a commencé à travailler pour Option Vie. OK. Moi, j'étais en transition sur la rue... je ne me rappelle plus, là. Pas important. On s'en fout, hein? Puis, ben, c'est ça, tu veux dire. Moi, je l'ai bien aimé, puis je l'aime encore parce que je demande n'importe quoi à Marc, puis Marc, il me donne le service, comprends-tu, il fait tout. C'est lui qui s'occupe de tout, de mes papiers, de mes impôts, de tout. Moi, je pense qu'il me disait, ça fait 7 ans qu'il est avec vous. Vous êtes comme son plus vieux client. Je me sens de parenthèse comme client, mais il vous considère comme un... C'est ça qu'il me disait, vous êt un peu son chouchou. Ça fait longtemps qu'il travaille avec vous. Oui. Puis il vous a sorti d'un... Je le gâte aussi, là. Ça reste entre nous autres, ça, mais... Je le gâte comment? Pas sûr que Marc va apprécier ce bout-là dans le podcast. Il est-tu parti? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Mais est-ce que vous aimeriez avoir plus de visites, tu sais? Est-ce que vous aimeriez avoir des amis au centre, tu sais, de jaser avec des gens? Non, moi, je suis bien là. Moi, dire, ben, franchement, de manière que je suis là, au centre, là. Ça va. Oui. On écoute nos programmes, puis... C'est quoi une journée pour vous? Une journée normale? Ça ressemble à quoi, ce que vous faites dans une journée, aujourd'hui? Une journée normale, là, ben là, je me lève, j'écoute les nouvelles. Première chose, j'écoute les nouvelles. Petit café? Je me fais un café. Bon. Puis après avoir bu mon café, ben là je relaxe, m'assieds dans ma chaise, je relaxe. Là, j'attends que le dîner arrive. Il n'y a pas de déjeuner, quoi? Ah oui, le déjeuner, là, ben là, moi, je mange pas, moi, le déjeuner, c'est avec... Ben, correct, ça. Ah. Moi aussi, je dîne juste. Je mange pas, moi. Je mange pas le déjeuner. La seule affaire que je fais, moi, au déjeuner, moi,
je vais voir l'infirmière. Ouais. Je vais chercher mes pilules, parce que j'ai des pilules à prendre, parce que je fais de la haute pression. Ben oui. Puis j'ai de la misère des fois, comprends-tu, à me tenir debout, hein, parce que je tombe. Des fois, je tombe, je pogne des méchantes fouilles. Oh, j'ai tombé face à terre la dernière fois, là, puis ça fait que là, ils ont changé ma médication, là, c'est pas pire. Fait que là, on dîne, après ça, on écoute le programme d'après-midi. Ouais, j'écoute ça. Tu sieste? Le sieste, oui puis non. Fait que c'est même mollo. Hein? C'est mollo. Oui. Fait que vous sortez pas prendre pas de marche, jaser avec le monde avec qui... Non, quand je sors, moi, il y a un petit pack, là. Il y a un petit pack, là. C'est le coin de Joliette, puis Sherbrooke, là. Il y a un petit pack, là. Ça fait que je vais dans le parc, je reste là. Je reste là 1 heure, 2 heures, je reste tout seul, là, dans le parc. Puis j'aime ça. L'heure que j'ai passé là, j'aime ça, là. Ouais. J'imagine que quand on a fait autant de pénitenciers dans sa vie, que la solitude, c'est pas un problème. On appelle ça faire du temps. La solitude. C'est comme, être seul avec soi-même, ça doit pas être difficile pour vous. C'est comme tu dis, c'est pas un problème, la solitude, pour moi. Pour quelqu'un qui a fait autant de prison, tu sais. Est-ce que je suis capable je suis capable de gérer ça, la solitude? D'être bien avec vous-même, puis Je suis bien avec moi-même. Même parfois, des fois, je suis tout seul, puis j'aime donc ça, mais quand des fois, je vois une autre personne s'approcher pour venir s'asseoir avec moi, là, je suis dans le parc, il va s'approcher. Ah, ben tiens, François, peux-tu m'asseoir avec toi? Ça te tente pas pantoute. Là, je le refuse pas, là. Je dis, ah ouais, viens-t'en. Vas-y. Mais ça vient à ce que tu dis, tu veux dire, là j'aime pas ça, là, parce que là, il vient de couper mon... Votre bulle. Là. Ouais. Avez-vous encore vos réflexes de détenu, de méfiance, de... Tu sais, je parlais avec quelqu'un de votre génération, de votre âge, qui a un parcours similaire au vôtre, puis il me dit, encore aujourd'hui, moi, je rentre à l'épicerie, puis il check à gauche, check à droite, toujours ces réflexes-là qui sont ancrés. C'est des affaires, ça, qui se fait automatique, ça. Comprends-tu? Oui. C'est des affaires qui se fait automatique, ça. T'es habitué de même, comprends? T'es élevé comme ça, à part de ça, comprends-tu? T'es drillé à... Ben oui, comprends-tu? On t'est là-dedans, comprends? Ça fait que c'était automatique. Dans le podcast, quand Marc est venu, puis il m'avait parlé de vous, pendant le podcast, d'une situation que vous avez vécue en dehors des murs, qui vous a sorti d'un appartement à un moment donné. Vous avez eu justement des problèmes de violence conjugale. Votre conjoint était abusif avec vous, puis tout ça. Ça a été on y va pas si vous voulez pas aller là. Non, ça me fait absolument rien. Pas Jean Crichet, toujours? Hein? Pas Jean Crichet? Non. OK. Non, un autre. C'était Richard Lalonde, son nom. Je le demandais pas, mais attends, si vous êtes à l'aise de le dire. Comme le feeling qui est plus en vie, mais Richard. Ouais. Ça a été une personne que j'avais rencontrée sur l'île Notre-Dame, l'île Sainte-Hélène. Ouais. Je l'avais rencontrée là, puis en fait du compte, notre relation a duré longtemps, puis parce que là, je l'avais emmené chez moi, d'où ce que je demeure à la maison, là, comprends-tu? Mais j'avais averti la personne en question, comprends-tu, que j'emmènerais quelqu'un avec moi. Bien, sans avoir de relation sexuelle. Je l'emmènerais chez nous pour lui montrer ça. Je voulais lui montrer, puis là, il arrive à moi, il dit, François, il dit, t'aimerais pas ça? Il dit, venez rester avec moi dans l'appartement. Là, j'ai dit à lui, écoute bien, donne-moi une couple de jours à penser à ça, là, avant, là, puis on va prendre la décision. Puis en fait du compte, ben, la décision a été prise que m'en allait rester avec. Mais quelle erreur que j'ai faite. Quelle erreur. Une erreur de plus dans un parcours rempli d'erreurs. C'était un homme violent, quoi? Violent, tu dis? Bâtard. En fait du compte, ben, on est allé rester, j'étais allé rester avec sa rue Belvedere. Puis j'étais allé rester avec.
Puis lui, c'était un consommateur. Un gros consommateur à part de ça. Alcool et drogue? Non, simplement l'alcool, la bière. Puis il se levait le matin, là. C'était 6 bières en partant. Bon. Puis là, il allait au dépanneur, il allait chercher encore un autre 6 bières, puis il continuait de même toute la journée. C'est une personne qui venait du même milieu que vous, milieu criminel, carcéral ou pas du tout? Non, il venait, lui, dans le milieu carcéral, mais accepté que lui, il était pas avec les mêmes personnes que moi, que je connaissais, par exemple. C'est quand il a su que je connaissais des personnes, là, de son fusil de bord, il a changé un peu, là. Comprends-tu? Là, il a commencé à être plus violent avec moi. À être plus violent, là. Ah oui. Lui, là, une journée, il m'a pogné. Il voulait me rentrer le couteau dans la gorge. Il y avait le couteau aussi, là. Je sentais la pointe du couteau dans la gorge. Et tu m'as tué, ça, toi. Là, moi, j'ai dit, ben ouais, tue. Ouais. Combien de temps ça a duré? Ah, bon, Yann. Ça a duré une affaire bien proche de 3, 4 mois, 5 mois, c'est pas plus. Ah oui. Là, à un moment donné, là, je suis venu, là, je en avais en masse. Là, j'étais tanné, puis on aurait dit la chance a tout tombé sur mon bord, à moi, la chance. Là, il arrive un matin, comme d'habitude, il s'en allait au dépanneur chercher de la bière. Puis là, ce matin-là, il arrive à moi, il dit, je m'en vais. Il dit, François, il dit, je m'en vais au dépanneur. Il dit, c'est correct. Ça fait qu'il part, il s'en va au dépanneur. Puis là, moi, tout de suite, moi, ça a cliqué. Hein? Oui, François, c'est ta chance. Téléphone à Marc, comme de raison. Je pogne mon téléphone, puis là, je téléphone à Marc. Puis là, je lui ai dit à Marc, là, je lui ai dit, écoute, Marc, faut que tu viennes me chercher, là. Comprends-tu, là? OK, ça fait pas longtemps, là. Ben, ça... 5, 6, 6 ans, 7 ans, 5, ça va faire... Yann, oui. Ça va faire... Yann, Mais là, 5-6 ans, Marc le connaît depuis 7 ans, fait que... Pas 5-6 ans. Ouais. Je dirais à peu près 2-3 ans de ça, OK. là. Ah oui. Puis il y avait votre âge. Ah oui. Violent à votre âge. Ah, bâtard. Violent. Ça, je viens de te dire, lui. Il me OK, fait qu'il est encore en vie, Richard Lalonde. Ah, Yann. Hey. on a hâté Richard. C'est même pas moi qui va me sentir mal pour ça. Ben non, mais ses petits-enfants sont à l'écoute. Il avait dit à Marc, j'ai dit, faut que tu viennes me chercher. Faut que tu viennes me chercher, Marc, tout de suite. Là. Il arrive, il dit, ça va me prendre 5 minutes. Laisse-moi, faut que tu viennes. Faut que tu viennes me chercher. Si tu ne viens pas me chercher, là, je suis mort, je te le dis. Il est venu me chercher, ça a pris peut-être 5 minutes. Il est venu me chercher. Un couteau sur la gorge à 75 ans. Là, il dit à moi, il dit, il dit, viens-t'en. Il dit, on s'en va. C'est parfait. Puis depuis ce temps-là, ben. Plus de nouvelles. Puis j'ai pas eu de nouvelles de lui. J'ai pas attendu parler de lui pendant. Y a-t-il un moment où est-ce. Premièrement, bravo d'avoir fait ça, mais y a-t-il un moment où est-ce que le François Lacroix. Criminel a fait. C'est moi qui va te passer, mon chum, là, maintenant. Yann, vous étiez plus là. Ou... Hey, ça m'a tout venu dans la tête, ça. M'a dit, ben franchement. Hein, il est fait une fois, je peux le faire 2 fois. M'a dit une affaire. J'étais plus capable. J'avais plus de force. J'étais plus capable. Mais s'il m'aurait rencontré... 10 ans avant. Dans les années avant, dans ces années-là, ça aurait été toute une autre histoire. Ah non, je le vois le point. Ça aurait été toute une autre histoire. Criminel pour la vie. Hein? C'est lui qui aurait eu le couteau dans la gorge. Ouais. Il y aurait une méchante à part de ça. Jamais il va sortir de toute sa vie. Mais en même temps, je comprends, tu sais, quand t'es grandi. Combien même que je le verrais aujourd'hui, là, il n'y aurait plus question de ça. Ben non. Il n'y aurait plus question de ça. C'est la retraite, là. Lui, peut-être, il essaierait de m'embarquer encore pour essayer de me dire, écoute, François, viens-t'en. Tu veux dire? Parce qu'il était bien avec moi. Il servait de moi pour payer sa bière avec ma pension de vieillesse, comprends-tu? Ah, t'es mieux au manoir. Bien mieux le manoir. Je comprends que c'est plate un peu, mais au moins vous êtes en paix. Oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le temps qui vous reste, la suite? Ah, bon, regarde. Qu'est-ce que vous souhaitez? Faire l'amour à une femme. Hey, là, moi, je peux pas l'aider. Si jamais, ben non, mais il y a des moyens, là. Ben oui. Ben non, Il dit pas ça. Pas ça pantoute. Non, c'est pas ça partout. Mais moi, ce que j'aimerais, là, moi, là, ça serait de vivre dans un... Pas d'où ce que je vis, là, au manoir, là. Un appartement, là, tout seul, là, avec mon chat. Oui. Un beau minou, là, comprends-tu? Je n'avais un dans le temps que j'étais avec l'autre, là, celui qui était violent. OK. Un chat, là. Puis, ouais, c'est ça que j'aime. Prendre soin de... Parce que vous avez parlé d'animaux, prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un, c'est... Ouais, prendre soin de lui, là, comprends-tu, là. Parce qu'il y a de la bonté. Je comprends. Tantôt, vous parliez de vous à troisième personne, on va le faire, parce que dans François, il y a de la bonté quelque part, là. Ah oui. Vous n'êtes pas une mauvaise... Ah, on oui. se parle, Non, on s'est non, parlé non, avant non, de commencer ça, puis... Non. Je sens pas de malin en vous en ce moment, aujourd'hui. Non, je n'ai pas de malin non plus. Mais j'étais un gars que, comme que je t'ai dit, moi, mon seul défaut, moi, c'est que je me laisse embarquer, comprends-tu? Ouais. Influencer, moi, là. La preuve, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes laissé embarquer dans mon projet. Exactement. Est-ce que vous avez peur de mourir? Pourquoi on a peur de mourir? Ben, moi, j'ai peur. C'est quelque chose qui me fait peur quand même dans la vie. Ben, vous n'avez pas peur? Ben non, j'ai pas peur. Pas peur, moi. Pas peur de mourir. Vous êtes prête? Hein? Vous êtes prête? Ben, je suis prête, puis j'espère que je mourrai pas là. On vous le souhaite pas, c'est pas ça qu'on triper? souhaite, inquiétez-vous pas. On vous souhaite un petit chat avant. Ouais. Non, j'ai pas. Ouais. Honnêtement, François, merci. Merci d'être un livre ouvert. On est allé à un endroit, d'être ouvert sur votre vie personnelle. On n'est pas rentré dans les détails, mais tu sais, votre vie sexuelle. Puis comment ça se passe, ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous êtes une personne haut en couleur. Des fois, un peu décousu, les dates, on comprend. Vous êtes quand même rendu un homme d'un certain âge. Vous avez un vécu. Puis les gens le disent souvent, quand les gens ont fait des grosses sentences, ça travaille sur le corps. Une personne qui va avoir fait un 25 ans, quand il sort à 70, il n'y a pas 70, il y a 80. Fait que, vous êtes rendu quasiment une personne avec un corps de 92 ans à dormir pendant 30 ans sur des lits de métal avec des matelas de 2 pouces d'épais. Ouais. Fait que je sais que vous êtes une personne qui en a traversé, qui en a bavé. Maintenant, ouais, 83, là. Puis on va espérer voir le 84. Attends que j'ai 83. Et tu peux-tu passer le 83 puis on en reparlera plus tard? Oui. François, merci Ça m'a fait plaisir. énormément Ça m'a fait très plaisir. de votre présence, de Ça m'a votre fait très plaisir partage. parce qu'il y a bien des choses que j'aurais aimé te parler aussi, tu sais, veux dire. Puis, Hey, on est... il y a des choses, tu veux dire. On se rappelle plus, là. Oui, exactement. Ça fait longtemps. Exactement. Là, je suis rendu avec la mémoire de 82 ans, là, puis elle fait défaut. Elle n'est pas si pire que ça, je trouve, moi. Ouais, Ah non, ça va, tout baigne. Vous en êtes bien Ouais, sortis. Ah oui. ouais, hein. 2-3 petits rotes pendant le podcast, puis sinon, on a fait comme si de rien n'était, puis on est bien content. On est bien content de Ça ça. a pas... Hop, Lui, les écouteurs, lui, ils ont bien entendu. Non, mais on a-tu le droit après 80 de roter quand ça nous tente? Moi, je pense que quand Moi, t'arrives à un moi, je âge, suis là, celle-là. ce qui Moi, a je suis sorti celle-là. sort, puis ce qui a rentré rentre, puis ça Puis s'arrête là. mettez votre main ici, comme ça. Pas fin ce que vous avez fait en prison. Ben oui, mais Bon, fallait que je le dise. Une première C'est au pas parloir. fin. C'est pas fin, ça, c'est non. Mais t'as payé. Vous avez payé. T'as payé. J'ai fait du tu-vous tout le long, moi. Mais vous avez fait votre temps, vous avez payé, puis c'est ça la vie, mais là, à cette heure, il faut en profiter. Merci d'être venu. Merci de votre partage. ben moi, ça m'a fait plaisir. Frank Lacroix! Frank Lacroix. Fait que, tout le monde, j'espère que c'était un épisode que vous avez apprécié. Ma super co-animatrice, Marilyn. Si jamais vous avez le goût d'aller le voir au manoir, là, il est à quel manoir? On sait pas. Cherchez le manoir. Allez visiter François Lacroix au Trouvez manoir. François. Trouvez François dans le parc en face du manoir. manoir C'est un défi. Je me rappelle plus. C'est pas le manoir Coors Light. D'un coup. Non, je me rappelle plus. Nérouville-Campbell, j'imagine. Ben, en tout cas, François, merci vraiment de ta présence. Merci de ton partage. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Au parloir.